Bonjour, mon nom est Julie Bédard, présidente du réseau Médicare. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre web-série Soi. Suivez-nous afin de découvrir des personnes inspirantes et passionnées par la santé globale et la médecine esthétique. Un moment unique pour vous afin d'obtenir les meilleurs conseils pour vieillir en beauté. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Dr. Mai Ho, omnipraticienne, mais surtout spécialiste en médecine esthétique, une passionnée que plusieurs suivent sur Instagram. On parle de santé holistique et de comment vieillir en beauté. Dr. Ho, je suis arrivée à peine il y a 2 ans et quand je m'entretenais avec les gens chez Réseau Médicare Epiderma, tout le monde me parlait « Ah, quand tu vas rencontrer Dr. Ho, elle est passionnée, elle est vraiment avant-gardiste. » Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers la médecine esthétique? Alors, bonjour Julie, merci pour l'invitation. Le cheminement vers l'esthétique, ça a été engendré par plusieurs choses. Donc, comme tu le sais probablement, je pratiquais la médecine d'urgence depuis l'obtention de mon diplôme en médecine générale en 1997. Alors, j'avais choisi cette branche d'activité à cause de l'action et des actes médicaux, des techniques médicales. Alors, je parlais de 2 besoins. Le premier, c'est que après 15 ans de pratique à l'urgence, j'avais besoin de changement et puis j'avais besoin de travail qui me donne plus de vie familiale. OK. Alors, donc, le deuxième besoin, c'est que vers la fin de la trentaine, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour diminuer l'air fatigué que j'avais. Alors, ces petits coups de pouce, c'était des agents de neuromodulateurs, comme on appelle la toxine botulinique. Alors, j'utilisais ça pour les yeux et le froncement au niveau des sourcils. Et ça peut nous donner l'air moins fatigué. Donc, depuis ce temps-là, donc je suis tombée en amour avec la médecine esthétique. Puis, c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Eh oui, alors ça fait quoi? Ça fait bientôt 15 ans? Ça fait combien d'années déjà que vous êtes en médecine esthétique? Ça fait 10 ans que je travaille à temps plein pour Epiderma. Oui, tout à fait. Mais quand vous avez décidé de faire ce pont-là vers la médecine esthétique, ça s'est fait graduellement? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est concrétisé finalement? Oui, donc c'est vers l'âge de 38 ans, j'avais des traitements. Puis depuis ce temps-là, j'ai plongé dedans avec bonheur. Je vais au travail chaque jour avec joie parce que je sais que je peux comme faire du bien aux gens et je peux allier mon amour pour l'art et les actes techniques médicaux. Exactement. Oui. Et je sais, pour vous avoir déjà consulté, que vous êtes vraiment une passionnée, justement, pour vous, c'est une sculpture. C'est de regarder la personne. Parlez-moi de ça, parce que c'est une passion pour vous. Vous le dites, l'art, c'est quoi la relation qu'on peut faire, justement, entre l'art et ce métier qui est une spécialité, la médecine esthétique? Oui. Donc, j'aime bien dire que je sculpte le visage des gens, pas avec l'argile, mais avec les produits qu'on a, c'est la toxine botulique ou bien des agents de comblement. Par exemple, quelqu'un qui a l'air fatigué, on disait tantôt, c'est que tu peux utiliser du Botox pour relever les paupières, diminuer les paupières tombantes et avoir des yeux relaxés. OK? On peut utiliser les agents de comblement pour corriger les rides d'amertume parce que tu pourrais te sentir heureuse, mais avoir un sourire toujours triste. Puis les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que tu es malheureuse? Mais en fait, tu n'es pas malheureuse, tu as juste les coins de la bouche qui descendent. Par exemple, tu vas à une entrevue pour un emploi et la personne peut dire que la personne a l'air anxieux ou trop sévère. Ça, des fois, c'est au niveau des yeux. Et on pourrait aider la personne à corriger ça. Ah oui? Oui. Et dites-moi, vous avez plusieurs clientes. Depuis 10 ans, vous êtes avec nous en permanence. Oui. Quelles sont les histoires à succès
que vous avez vues? Bien, je dirais que les histoires à succès, j'ai un exemple en tête. Comme tu sais, d'habitude, les gens qui viennent à la clinique, les gens sont anxieux, sont hésitants et les gens sont très fiers. Hein? Donc, cette dame-là, elle est arrivée, elle était anxieuse, elle parlait pas beaucoup. Puis finalement, elle a décidé de me faire confiance et confier son visage. Et durant le traitement, elle parlait pas beaucoup. Et quand elle s'est assise pour regarder dans le miroir, il y avait une hésitation parce que, en général, certaines clientes n'aiment plus se regarder dans le miroir. Elles n'aiment plus voir leur visage. Alors des fois, quand je donne le miroir, elles veulent pas regarder. OK? Ah oui? Donc, cette dame-là, j'ai donné le miroir et il y a un moment de silence. Après ça, ses yeux se remplissaient de larmes. Oh. Puis la première phrase qu'elle a dit, c'est que c'est moi il y a 5 ans. Oh. Ah, ça, c'est sûr que, bon, là, j'ai pleuré avec elle. Oui, il y a ça, où il y a des clientes qui disaient, « Oh, Dr. Ho, j'aimerais vous donner un câlin, mais en pandémie, on peut pas. » Mais alors, ça, c'est apporter de la joie aux gens. Et tu finis la journée, et tu penses à ça, et ta journée est déjà faite. Exactement. Oui. Puis en fait, ce que j'entends là-dedans, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que c'est un peu de redonner confiance, en quelque sorte. Vous n'êtes pas là pour changer la personne, puis vos clientes, je pense pas que et vos clients, c'est pas ça qu'ils recherchent, hein. C'est vraiment d'améliorer des éléments. Oui, donc les gens vers l'âge de 30, 35 ans, tout le monde va dire « Oh, je ferai jamais ça, c'est pas moi, je suis naturelle, je suis pas artificielle. » Mais veux pas, après l'âge de 40 ans, avec les effets du temps, le stress, le travail, c'est comme une maison. Vous avez besoin de un peu retoucher la peinture, rénover une porte. À un moment donné, vous avez besoin d'un peu d'aide. Parce que si vous vous sentez jeune, pétillante, en santé, mais l'extérieur ne reflète pas ce que vous ressentez. Donc, c'est ça. Je suis là pour apporter peut-être la confiance, la joie de se regarder dans le miroir pour que ses clients. Oui. Oui. Et dites-moi, avec toute la période où on était en télétravail, on était cloués devant nos écrans avec les avantages, mais aussi les inconvénients, est-ce que vous avez vu une recrudescence auprès de la part de votre clientèle ou au niveau de la demande, au niveau justement de ce support-là qu'on a besoin? Oui, plus que jamais, parce qu'on appelle ça le phénomène Zoom Face. Alors, les gens passent leur journée à se regarder devant l'écran et à se comparer entre les collègues. Alors, puis c'est sûr qu'on se voit cerner. Bon, c'est pour ça que qu'on a plus de demandes depuis. Oui. Exactement. Et ça l'a amené aussi de votre côté à vous lancer vraiment. On vous suit maintenant sur Instagram depuis justement la période qu'on a connue. Écoutez, vous avez énormément d'abonnés, vous êtes passionnés, on le sent. On a envie, moi, aussitôt qu'il y a quelque chose que vous sortez, écoutez, là, je vais absolument suivre. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers, c'est pas tous les médecins qui vont vers Instagram, mais cette facilité-là que vous avez? Oh, ben non, j'ai pas tant de facilité et j'ai pas tant d'abonnés que ça. Je dirais que j'ai jamais été dans les réseaux sociaux. Puis durant la pandémie, mais on était fermés pendant 2 mois et demi, hein. Alors j'avais du temps libre. Puis donc ça fait un an et demi que j'ai mon Instagram. Mais je trouve que c'est surtout utile. Pourquoi utile? Parce que ça donne des informations aux clients. Et puis, j'ai beaucoup de photos avant, après. Donc, quand je dis à une cliente le traitement que j'aimerais faire, comme par exemple, j'aimerais faire ses joues, ses lèvres, elle n'a aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait sortir à la fin. Donc, dès que je montre la photo,
là, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est clair, c'est beaucoup plus facile pour elle de comprendre. Mon style aussi. Donc, elle pourrait voir le style que je fais. Donc, toute ma clientèle est naturelle. Donc, je fais pas des grosses joues ou des stars, mais c'est une dame de tous les jours. C'est la vie quotidienne. Exactement. Oui. Puis c'est le style qu'on vous associe, puis c'est là-dedans que vous êtes bien, en fait. Dites-moi justement la définition de la beauté. Vous qui êtes à tous les jours dans ce domaine-là, c'est quoi votre définition de la beauté? Oui, donc pour moi, la beauté, définitivement, ce n'est pas juste l'enveloppe corporelle externe. Donc, la beauté externe, c'est sûr, ça attire le regard là, dès le premier coup. Mais par la suite, pour moi, une vraie belle personne, parce qu'on pourrait dire une femme ou un homme. Donc, une belle personne, c'est une personne de cœur, qui peut savoir faire preuve de générosité ou de compassion. Et c'est une personne qui peut, à travers de ses actions, faire la différence dans la vie des gens qui l'entourent ou dans le monde. Donc, ça, c'est une beauté idéale pour moi. Exactement. Oui. Et en fait, je sens beaucoup, vous êtes reconnue comme quelqu'un de très, très humaine. Donc, ce que vous nous décrivez, c'est un peu vous, en fait, Dr. Rose. Vous êtes vraiment, vous avez une passion, vous êtes dévouée. On vous reconnaît justement pour l'écoute que vous avez envers vos patients, vos patientes. Et dites-moi, quel est le secret? C'est pour continuer de vieillir en sainement, bien vieillir, en fait. C'est quoi les meilleurs conseils que vous donnez à vos patients? Oui, les plus simples, probablement les gens le savent déjà, mais des fois ils le font pas. Alors d'emblée, c'est sûr que au niveau des aliments, de ne pas faire des abus. Je dirais des abus d'alcool, de ne pas fumer, faire de l'exercice régulièrement. Manger de façon équilibrée. Puis au point de vue de la peau, éviter de s'exposer indûment au soleil, puis d'utiliser les crèmes solaires 365 jours par année, même quand il pleut, même quand il neige ou il est nuageux. Exactement. Oui. Puis je pense que l'importance de l'hydratation aussi, de bien s'hydrater, de boire de l'eau, ça contribue aussi à avoir un teint qui est plus clair, Mais oui, c'est comme boire 1 ou 2 litres d'eau par jour, là. C'est sûr que c'est bien pour éliminer les toxines et c'est bon pour la peau. Exactement. Oui. Et dites-moi, quelle est votre routine à vous? Là, vous êtes magnifique. Toutes les fois qu'on s'est rencontrés, vous êtes toujours resplendissante. C'est quoi votre truc à vous, là? Vos astuces? Mon mari va dire que c'est l'amour. Oh, j'adore ça! Mon mari, il va dire que c'est grâce à lui, OK? mais disons que... bon, c'est sûr que c'est la paix d'intérieur, peut-être. On essaye d'avoir la paix intérieure. Essayer de gérer le stress. Parce que oui, tout le monde est stressé. Faire du sport, écouter de la musique pour relaxer. Comme par exemple, moi, je fais du pilates et quand je m'allonge et faire du pilates, après la séance, je me sens légère mentalement, physiquement. Donc ça, c'est relaxé. Au point de vue de la peau, c'est sûr que moi, je suis une passionnée des soins de la peau. Je prends des soins de la peau très au sérieux. Donc c'est sûr qu'il faut se donner un peu de temps là pour nettoyer le visage chaque soir, mettre une bonne crème pour nourrir la peau la nuit, puis mettre une crème hydratante le matin pour se protéger contre les polluants au courant de la journée. Exactement, puis ne pas oublier la protection solaire, le chapeau, pour justement donner toutes les chances d'avoir des beaux succès. Et dites-moi,
ça fait 10 ans là, que vous pratiquez chez nous. Comment vous faites pour être toujours au devant de ce qui se fait de mieux? Comment on peut c'est un domaine qui est pas nécessairement connu. Alors, dites-moi, comment vous faites pour vous tenir à jour, toujours sur les meilleures pratiques, parce que les clients sont exigeants. Donc, parlez-moi de ça. Oui. Oh mon Dieu, je dirais que je mange et je dors avec ça. Ah oui? Vous êtes une vraie passionnée, là. Ah ben, puis le soir, quand je rentre, je ne parle que ça. Donc, à la famille, donc peut-être ils sont tannés d'en l'entendre. Alors, oui, et comment on fait? C'est sûr qu'on doit se tenir, comment on dit, se tenir au courant des dernières techniques. Je dois toujours m'inscrire au dernier congrès. Puis de lire beaucoup. Donc, on a beaucoup de livres en médecine esthétique. On a des congrès annuels. Et puis, toujours penser, évoluer et s'améliorer. Parce que c'est jamais assez. Donc, on veut toujours un résultat le plus parfait possible pour les clients. Exactement. Oui. Puis je sais que quand on s'était rencontrés, là, vous aviez dit j'avais projeté d'avoir une formation à l'étranger. Vous êtes quelqu'un qui aime justement aller s'inspirer des pratiques ici, mais également à l'étranger. Donc vous devez avoir hâte qu'on puisse prendre le vol pour justement continuer à parfaire vos connaissances dans ce domaine-là qui vous passionne. Comment on fait pour choisir un médecin dans la médecine esthétique qui va justement qui va bien nous accompagner, en fait? Comment on fait pour choisir notre médecin esthétique selon vous? C'est sûr que c'est comme choisir son coiffeur, son médecin. C'est difficile, donc vous devez faire la recherche. Et puis, je dirais que, faire la recherche, regarder les avis sur Internet. Et après ça, on n'a pas le choix, il faut qu'on se fie à une compagnie de renom, je pense. Donc, puis, je sais pas. Donc, il faut faire la recherche beaucoup. Faut avoir confiance, je pense. Oui. C'est une relation, comme vous disiez, vous faites l'analogie avec la coiffure, c'est vraiment une question de référence, de solidité de l'entourage du médecin, mais aussi le médecin, il faut qu'il y ait probablement une chimie entre le patient et la patiente et le médecin, parce que c'est une relation de confiance que vous établissez. Effectivement, donc, et combien de clientes avez-vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser au nombre de clients qui vous suivent au fil de ces années-là? Je sais pas, mais j'ai commencé à la clinique de Saint-Hyacinthe. OK, je savais pas. Il y a 10 ans, c'était là que j'ai commencé. Donc là, il y a 10 ans, donc je connais très bien mes clientes. Et c'est une famille. Donc, je connais leur famille. Donc, c'est très agréable. Oui. C'est très agréable quand on se connaît et quand les clients nous font confiance. Les clientes, quand elles nous font confiance, elles rentrent, elles s'allongent, puis elles me laissent faire le travail. Et là, vous pouvez commencer à sculpter, finalement. Oui. Là, là vous sculptez, puis là, vous analysez, et puis vous procédez. Oui. Vous tenez beaucoup de compte aussi de vraiment le commentaire des clients. Je pense que c'est revenu souvent de la part des gens qu'on questionne suite aux interventions, c'est que vous assurez que les gens sont confiants par rapport à ce que vous allez faire. Vous êtes beaucoup à l'écoute. Ben c'est sûr que je me mets moi-même à leur place. J'aimerais que, tu sais, comme si c'est ma sœur ou ma mère ou mon ami, j'aimerais donner tout mon temps, mon maximum. Alors, une des clientes m'a dit, elle a dit que moi, je donne 500%. Donc j'aimerais donner mon 500% à leurs soins. Puis, je sais que j'aimerais qu'ils ou elles sachent que ils sont entre de bonnes mains. Puis, c'est sûr qu'avec moi, je m'efforce de faire le traitement avec le moins d'effets secondaires, avec plus
plus de sécurité, puis de plus d'effets naturels. Exactement. Oui, oui. Et souvent, quand les gens débutent, est-ce que c'est nécessairement tout le monde qui y va par votre recommandation ou les gens vont vouloir y aller par un plan de traitement où ils vont le séquencer dans le temps? Est-ce que c'est quoi que vous voyez davantage? Est-ce que c'est un plan de traitement puis la personne séquence? Comment vous d'habitude? En général, les gens viennent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. En général, vous allez venir, puis vous allez me dire, mais je sais pas pourquoi mon visage, il a l'air affaissé, j'ai l'air triste. Mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ou des fois, ils vont dire, je viens pour cette ligne-là. Donc ça, c'est la classique. OK? Donc, c'est à moi le rôle d'expliquer et de comme préparer le plan pour la cliente. Parce que des fois, c'est pas juste traiter les lignes. Nous, on court pas après les lignes ou les petites rides. C'est pas ça qui va faire une différence dans votre apparence. Donc, je dois leur expliquer, puis je dois leur donner qu'est-ce que je pourrais dire, de meilleurs conseils pour donner le plus d'effets possible. Exactement. Oui, Donc, oui. il y a une partie d'éducation, en fait. Il y a le diagnostic. Ce que je comprends, c'est que vous procédez d'abord par un diagnostic pour ensuite faire un plan de traitement, puis ensuite le séquencer selon le client, la cliente qui vous consulte. Puis il y a une partie d'éducation par le fait même parce que, évidemment, on a une connaissance souvent un peu galvaudée de ce que c'est. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui rentre dans le bureau avec une photo? Vous savez, là, avec les médias sociaux, le monde veut, je veux avoir les lèvres de cette fille-là, je veux avoir les joues d'un autre. Est-ce que ça vous arrive? Peut-être rarement, mais oui, les photos des lèvres, oui. Mais en fait, les photos que j'ai dans mon Instagram, mais ça aide à ça. Exact. Donc, comme par exemple les gens qui vont dire j'aimerais avoir les lèvres de Angelina Jolie. Mais c'est sûr que je dois expliquer. Oui, je peux améliorer, embellir vos lèvres, mais vos lèvres, ce sont vos lèvres. On va embellir et on va garder la forme de vos lèvres, mais on va pas vous changer. Et on peut pas passer de très, très, très petites lèvres à des lèvres très, très pulpeuses en une séance. Donc, tout ça, ben, c'est sûr que c'est l'éducation, c'est l'information. Oui. Puis des fois, je leur demande d'amener les photos de eux il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Oui, parce que comme par exemple quelqu'un qui vient, qui a des joues un peu affaissées, alors je veux pas faire des grosses lèvres ou des grosses joues. Donc, je vais dire la prochaine fois, apportez-moi vos photos d'il y a 10 ans. Comme ça, je peux reproduire à peu près la même chose, là, oui. Donc, ça revient encore une fois à ce souci d'une beauté naturelle, de soutenir finalement de ce que la personne est, et non pas complètement la changer pour que la personne ne se reconnaisse pas ou que du moins son entourage voit tout de suite qu'il y a eu une intervention, en fait, puisque... Oui, parce que le but, c'est de rafraîchir les traits et c'est pas de changer. Donc, normalement, quand on fait ça, ça se peut même que l'entourage ne se rende pas compte. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, oh, tu as l'air bien, tu reviens-tu des vacances? Il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mais c'est ça une réussite. Parce que s'ils disent oh, tu as fait quelque chose à tes joues ou tu t'es fait piquer au niveau des lèvres, là, ça veut dire que c'est un échec de mon côté. Exactement. Okay? Donc, c'est ça, en général, les gens reviennent. Je demande toujours, comment ça a été le traitement? Est-ce que quelqu'un vous a parlé de quelque chose? Et en général, les gens le disent. Les gens disent, oh, j'ai eu des compliments. Les gens ont dit que j'avais l'air bien. Mais c'est ça qu'on essaye de faire dans ce métier. Exactement. En Oui. fait, c'est d'avoir le plus naturel possible pour que ça ait l'air justement reposé sans nécessairement avoir une transformation complète. Oui. Alors, en 3 mots, ce que je retiens, c'est que vous dites faut faire confiance aux médecins, faut aller vers un regroupement qui est sérieux. Faut se reconnaître dans la pratique que le médecin prodigue parce que si quelqu'un veut quelque chose de naturel, ben
faut faire le choix en conséquence. Faut s'aider, faut faire attention nous-mêmes. Hein? Faut pas juste compter sur l'aide du médecin, mais il faut vraiment faire attention à soi pour prendre soin de notre peau. Puis après ça, faut entretenir parce que on entretient sur un rythme selon on va revoir notre médecin une fois par année pour être sûr ou même avant selon les conseils que vous allez donner, quoi. Oui, c'est sûr que le traitement de toxines, par exemple, de Botox, ça dure 4 mois. Okay. Donc, des fois, les personnes plus jeunes doivent revenir 2 fois par année. Okay. Les personnes un peu plus matures, peut-être 3 fois par année pour pouvoir continuer à améliorer l'apparence des lignes qu'on veut corriger. Les agents de comblement, ils ont une durée de vie de à peu près comme 8 mois, 1 an et demi. Donc, selon la personne, en général, je vais les conseiller de revenir comme X nombre de mois. Puis, en fait, il y a pas de souci à retourner voir son médecin pour se faire justement conseiller ce qui est la prochaine étape. Vaut mieux pas nécessairement trop attendre parce que on revient. Ça, je serais curieuse de savoir, est-ce que quelqu'un qui laisse aller, donc qui retourne pas vous voir, c'est pas destructeur en soi parce que souvent c'est galvaudé, hein. Les gens ont l'impression, si je commence, là à ce moment-là, je vais empirer ma situation. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là qui ont cette espèce d'impression que... oui, c'est sûr, il y a un mythe. Les gens vont dire « si je fais du Botox, je fais du Juvederm, est-ce que quand j'arrête, ça va tomber complètement? » Mais non, c'est sûr que, par exemple, si vous faites le traitement, donc les traits sont plus reposés, sont améliorés et vous avez gagné, disons, 5 ans en arrière. Donc, vous avez gagné 5 ans en arrière, puis disons que vous arrêtez. C'est comme puis par la suite, tout le monde vieillit continuellement, mais vous vieillissez au rythme normal. Puis à un moment donné, on va rattraper, mais vous avez toujours 5 ans en avance là en ce qui concerne votre peau, c'est ça. Puis en ce qui concerne comme par exemple, est-ce que c'est trop tard pour avoir les traitements? La jeune génération maintenant, ils savent très bien qu'il faut commencer tôt. Alors, vaut mieux prévenir que traiter, là, c'est comme ça qu'on dit. Donc, la jeunesse maintenant, ils sont très bien renseignés, hein. Donc, ils savent qu'ils viennent et on peut faire des petits traitements très doux, juste pour entretenir, puis qui n'ont pas besoin de gros traitements rendus à l'âge de 50 ans, 60 ans. Parce qu'il y a des gens qui attendent à 55 ans, 60 ans, 65 ans et qu'ils ne peuvent plus se regarder dans le miroir. Et quand ils viennent, malheureusement, c'est un peu trop difficile pour corriger, puis probablement ça va être la chirurgie qui est l'option à ce moment-là. Puis la chirurgie, c'est sûr qu'il y a des risques, il y a des cicatrices. Exactement, il y a des complications. Ce que j'entends, c'est que, en fait, c'est que si quelqu'un commence tôt, c'est que il vient ralentir en quelque sorte parce que le comblement, en l'occurrence, va venir soutenir la peau graduellement et donc on n'aura pas l'effet d'affaissement qu'on peut rencontrer si on laisse les choses aller. Donc, c'est un moyen de vraiment prévenir en quelque sorte, tout en étant très, très précautionneux sur nos saines habitudes de vie pour maximiser évidemment les résultats. Alors, c'était un plaisir, Dr. Roux, de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, moi, ce que je retiens, c'est tout simplement de faire un choix judicieux au niveau des gens avec qui on travaille. Choisir son médecin, choisir sa bannière, prendre soin de soi, faire attention à ses saines habitudes de vie et être heureux et paisible en dedans et pour avoir une beauté extérieure également. Merci infiniment, Dr. Roux. À très, très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Oui.